exploitation il y a une dizaine d'années et on a créé notre marque pour vendre nos pinots et nos cognacs en bouteille. Ça s'appelle Comte et Fille. Comte, c'est notre nom de famille, et Fille parce qu'on est deux sœurs. Voilà. Donc nous sommes propriétaires d'un vignoble en Charente sur des terroirs qui sont différents puisqu'on est sur des bons bois, des terres plutôt argileuses, après fin bois, des terres plus calcaires, plus profondes, et après petite champagne, des terres également très calcaires. Donc on nous fait pousser de la vigne, le cépage c'est de l'Uni blanc, et puis on va récolter notre raisin au mois de septembre-octobre, on va le vinifier, et ensuite ce qu'on va faire, ce jus de raisin va se transformer en vin. On va obtenir un vin blanc qui va titrer entre 7 à 12 degrés d'alcool. C'est ce qui va nous donner notre matière première pour faire notre futur cognac. Ce jus de raisin blanc, donc, qui est devenu vin blanc, on va le distiller à partir du mois d'octobre, fin octobre, début novembre, et ce jusqu'au plus tard 31 mars. C'est la date butoir de fin de distillation. Donc on va le passer dans notre alambic, dans un alambic charentais à double passe. On va le distiller une première fois, on va obtenir un brouillis. Ce brouillis va titrer une trentaine de degrés d'alcool. Et ensuite, ce brouillis, on va le distiller à nouveau, on va le remettre dans notre cocotte minute, on va le redistiller. Et à l'issue de la deuxième distillation, on va obtenir l'eau de vie de cognac qui, elle, va titrer 70 degrés d'alcool. Après 2 ans en fût de chêne, on va obtenir cette eau de vie de cognac. Cette eau de vie de cognac prendra le nom de cognac. On va prendre après des couleurs ambrées, plus ou moins intenses, et également des notes aromatiques qui vont aller vers des notes de vanille, plus ou moins gourmandes, en fait, plus ou moins complexes. Et on va obtenir différentes classes d'âge de cognac, partant du cognac 3 ans à un cognac qui va jusqu'à 40 ans d'âge, parce qu'on a un cognac qui s'appelle Héritage, il a 40 ans d'âge. Ça, c'est le cognac qui a été distillé par notre grand-père, une autre partie distillée par nos parents, et nous, on en a créé un assemblage qu'on a appelé Héritage. Voilà. Parce que s'il n'y avait pas eu le travail des générations passées, on ne pourrait pas proposer un assemblage comme ça. Oui, tout à fait, oui. Et on est la 5e génération, première génération de filles. Alors, nos cognacs, effectivement, ça reste des produits importants, mais après, on a aussi nos pinots des Charentes. Parce que le pinot des Charentes, c'est vraiment spécifique à la région, et c'est parce qu'on est producteur. On a nos propres vignes et on distille aussi notre eau de vie de cognac. Parce que pour faire du pinot des Charentes, il nous faut 2 tiers de jus de raisin, 1 tiers de cognac de notre même exploitation. On va les mettre en mouvement pendant 15 jours, 3 semaines, et après on va les faire vieillir en fût de chêne. On va les faire vieillir plus ou moins longtemps, et ça va conférer aussi des notes aromatiques plus ou moins intenses. Au début, on va être sur des notes plutôt de fraîcheur, type poire, figue, et puis après on va partir sur des notes de fruits à coque, de noix, noyaux, pruneaux. Ça se marie très bien sur des fromages de caractère, aussi bien en apéritif, mais aussi avec des fromages de caractère, c'est vraiment chouette. Alors on est dans le sud Charente, entre Barbezieux et Chalais. Donc on est vraiment sur la porte d'Ordogne et sur l'axe pour aller direction Royan. Voilà, 80 km au nord de Bordeaux également. Alors le cocktail au pinot qui marche très très fort en ce moment, c'est le pinot lime. Dans un verre moitié pinot, moitié eau gazeuse et un trait de sirop de citron vert. Ça dilue, c'est rafraîchissant, on a tous les arômes du pinot. Ça se voit toute l'année. C'est surtout quand on a chaud et qu'on cherche quelque chose de rafraîchissant. C'est vraiment de toute génération. C'est pas fortement alcoolisé, donc ça intéresse pas mal de consommateurs qui ne sont pas forcément en recherche de choses très alcoolisées. On a bien les arômes du pinot, donc on se souvient bien du terroir, ce qui est quand même important dans notre produit qui est tout de même très très basé sur nos régions. Oui, avec des glaçons, c'est pas mal. J'aurais mis bien frappé, plutôt bien frappé sans glaçons, ouais, j'aurais mis.